Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une méthode pour améliorer la mémoire de votre enfant grâce au jeu d'échecs quand il est débutant. Et quand il n'est pas débutant, mais c'est principalement quand il est débutant. Donc avant tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes vidéos sur l'apprentissage du jeu d'échecs à son enfant. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de cette méthode. Donc lors d'une partie d'échecs, vous pouvez toujours demander à votre enfant le dernier coup qu'il a joué. C'est une bonne méthode pour travailler sa mémoire. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans la plupart des parties. J'essaie de me rappeler le coup que j'ai joué avant. Ça peut paraître un peu bête, mais je pense que c'est vraiment utile. Parce que j'ai du mal à me souvenir de la totalité des parties et à chaque fois, j'essaie de me souvenir du dernier. Et au fur et à mesure, j'essaie de me rappeler à chaque fois du dernier, de l'avant-dernier, celui-ci d'avant, ainsi de suite. Et comme ça, je travaille ma mémoire. Aussi, il y a une autre méthode qui est de prendre une position. Donc quand on regarde une partie, on prend une position, on la regarde, on regarde la position, peut-être pendant 2, 3, 4, voire 5 minutes. On cache la position et on essaie de la reconstituer sur un échiquier. Moi, j'utilise un échiquier. Donc j'essaye de... Souvent, c'est une position que je regarde, par exemple, d'une partie, de mes parties sur Internet, des fois de livres d'échecs, ça dépend. Je me dis que la position est intéressante, j'essaie de la mémoriser, je place les pièces sur l'échiquier, et après, j'essaie de voir si c'est bon ou pas. Ça peut être aussi utile pendant les parties de tournoi, donc justement à la fin, quand on analyse la position, au lieu de regarder ça fait 2 parties où on note. Parce qu'aux échecs, quand on joue une partie, on note les coups, dans la plupart des tournois. Et justement, ce qui est bien, c'est qu'avec cette méthode, on entraîne sa mémoire et des fois, ça nous évite de reconstituer toute la partie pour arriver à une position qu'on trouve intéressante et l'analyser directement avec son adversaire, ça fait gagner du temps. Des fois, il y a des tournois de parties rapides où justement, on note pas les coups et le fait d'entraîner sa mémoire, ça peut être utile pour justement commencer à analyser avec son adversaire au moment qui est intéressant. Et je pense aussi, voilà, après on peut utiliser ça pour l'école, pour d'autres choses. Par exemple, si on a un contrôle, donc si on a donné l'énoncé à son maître ou sa maîtresse, il y a une question qu'on n'a pas réussi à trouver, qui était qu'on trouvait difficile. Si on a amélioré sa mémoire, on peut l'utiliser pour se rappeler de la question et travailler directement cette question à la maison. Ça, je pense que la plupart des enfants ne le font pas, mais bon. Voilà, donc utiliser des méthodes comme celle-là pour améliorer la mémoire. Juste essayer de se rappeler du coup précédent, ça peut être pas mal. Essayer de reconstituer des positions de parties qu'on a vues, ça peut être pas mal. De ses propres parties, c'est encore mieux. On peut faire des exercices sur un thème. Par exemple, c'est une idée, comment gagner une telle position. Dans une partie, on peut gagner une position d'une telle façon, avec une certaine idée. Et cette idée peut se retrouver dans plusieurs autres parties. Et si on fait des exercices sur l'utilisation de cette idée, en fait, ça peut être un moyen pour la mémoriser. Et on peut voir si on a mémorisé cette idée justement en faisant des exercices sur cette même idée. Et ça peut être un bon exercice, moi je trouve, pour travailler sa mémoire. Donc là je vais parler d'un thème d'échecs, et juste pour que ce soit un peu plus clair. Par exemple, le mat du couloir. Donc c'est un mat qui arrive souvent dans des parties. Et en fait l'idée c'est d'avoir plusieurs exercices sur ce thème, sur le mat du couloir. On les présente à votre enfant. Il les résout, enfin il résout les exercices. Et au bout d'un moment, ce sera automatique pour lui. Et dès qu'il arrivera à le résoudre facilement, ça veut dire qu'il a mémorisé l'idée. Et s'il a mémorisé l'idée, c'est qu'il a fait travailler sa mémoire. C'est un peu compliqué, c'est plus facile à faire qu'à dire. En fait, l'idée elle est plutôt simple. C'est voilà, on a un exercice, on essaie de répéter. Et si on mémorise, notre mémoire travaille. Je résume, il y a 3 techniques. Essayez de se rappeler du coup précédent, du coup qu'on a fait avant. Ça, vous pouvez le faire quand vous jouez des parties avec votre enfant. Donc là, il n'y a pas besoin de noter les coups. Vous jouez un coup, votre enfant joue un coup, vous réfléchissez à votre position et à un moment, vous lui posez la question « Quel coup tu as joué ?» Et là, il vous regarde et il se demande « Qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et ensuite, il faut qu'il dise le coup qu'il a joué ou sinon qu'il le montre avec la main. Quelle pièce il a joué, montre avec la main et ça peut être pas mal. Montre avec la main quand il est petit, bien sûr. Donc j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Si cette vidéo peut intéresser une personne que vous
connaissez, partagez-la. N'oubliez pas de cliquer sur le i comme info pour recevoir mon e-book où je donne pas mal de conseils. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez cliquer sur la croix. À bientôt.